So hi everybody. Hi back live. Yeah, I just came back from work and yesterday we couldn't speak to the end. Bonjour à tout le monde. Bonjour, c'est encore moi. Je reviens pour terminer notre conversation d'hier. Comme je dis, je vais faire la vidéo et quand les gens seront disponibles, ils vont la voir, ils vont se connecter. C'est pas forcément trop pour que ce soit live, mais bon, si après il y a des gens qui ont des questions, on pourra en discuter. Et aussi, surtout hier, il y a eu, la vidéo d'hier a eu pas mal de retours et il y a eu pas mal de questions qui ont été posées et je vais essayer de répondre à ces questions que les gens ont laissées en commentaire. Et je fais cette vidéo aujourd'hui surtout pour nos confrères qui parlent anglais parce qu'effectivement, le Cameroun est bilingue. Et c'est une situation qui touche tout le pays, donc que ce soit la zone francophone, la zone anglophone. Il y a des messages aussi où on demandait, où les gens demandaient en anglais de quoi je parle et ce serait bien de faire une vidéo en anglais. Et comme je vous ai dit hier, je connais pas vraiment, je peux pas m'exprimer aussi avec autant d'éloquence en ma langue maternelle, le Medjumba. C'est pourquoi j'avais prévu de faire une vidéo en français et une vidéo en anglais. Donc hier, bonjour Franck. Hier, j'ai fait la vidéo en français déjà et en gros, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais répéter ce que j'ai dit hier, mais en anglais. Donc, je suis rentrée du boulot, j'ai eu une nuit de garde. Ma mine n'est pas très bonne, mais bon, après, c'est parce que c'est vraiment un problème urgent. Je me suis dit avant de me coucher, il faut que je fasse la vidéo en anglais, au moins déjà aussi pour les gens qui parlent anglais. Okay, all right, so let's take it in English. My name is Stefania Papdo. I'm a medical doctor working in Germany, and I'm doing this video to talk about coronavirus. I did a video yesterday already to talk about it in French. So for my fellow Cameroonian and all our African in general, I would like to bring some kind of information and also some kind of advices for us living in Africa in the way to protect ourselves. So my English is not that good, and I will take a minute, let's say some time, to acknowledge somebody that was really dear to me. She used to medicate us. She passed last year. Dr. C, I think you know her. And she was so good at that. She was so eloquent in English. And yeah, I really feel overwhelmed and I really miss her, and I think she's really missed because if she were here today, all our fellows people talking English would have had already so many informations about the coronavirus. So I'll just try to pass over the message what I gave yesterday. I'm trying to give it in English for all the fellow Cameroonians that speak English. So what is coronavirus? It's a virus that has been around since 1960. So it's not the first time that we hear about coronavirus. It's a virus that actually produce infection in the pulmonary area. The first crisis with coronavirus was 2002. It came also from China, and it did something around 1,000 deaths. It was like 5,000 people infected. The second crisis with corona was 2012 from the Middle East, and this is the third major crisis we have with corona. So that is just to let people no, people who think that corona is something new, something invented, or something like that. It's a virus that has been around for some time now. So the problem with corona is that the complications are very severe. Corona makes attacks the respiratory tract so that people get cough. That's the first symptom. They will be coughing. They will get fever. They will get unease in the throat region, so pain here in the throat region, and they also have lack of breathing. It will be difficult to breathe. A common symptom that we realize is also that they miss the taste. They are not tasting the food as they used to, or they used to. So there's a kind of reduction in the different taste and breathing. How can I put it? Odora. I don't know, the way they smell and the way they taste. They don't taste anymore like before. So
These are all the symptoms, the common symptoms that you can have with the coronavirus. An infection like hepatitis or HIV or any lungs problem or cardiac issues, this virus can be very, very difficult for him. I mean, it can be bring to death actually. So this is for this 5%. There's like 5% of the population that will get this severe, very, very severe distress from the coronavirus, and we are working for those. Oh, okay, the connection is back. I think we had a problem with the connection. So we are back online now. Okay, so as I was saying, the coronavirus actually is not that dangerous for everybody. The bright population would have the virus but will not have any significant problem with it. They will have a few fever, they will cough a little bit, and that will be all. But for the 15% of the population that will have a severe respiratory distress, this is for, we are trying to work for those people so that they don't die actually out of the lack of proper intensive care, because I don't think that our African country, I don't know, maybe if somebody have the right amount of intensive care that we have in our countries, maybe they can write us, but I think our countries are not prepared on that side. I mean, our health our hospitals or our health organization are not really well equipped to face this pandemic. So it's very important that we as African, we as people, really become responsible and get to understand the danger of the situation. So the WHO, the World Health Organization, has issued some precaution that we need to take, and it is important that we really respect them. So I'll try to name them all and see how we can make it for our African country. So as I said, the worst case scenario with coronavirus is this respiratory distress, where you need to get an intubation, so ventilation, you need to have to be I don't know how to say it in English, so with some machine that will ventilate you. You cannot breathe on your own anymore, and we don't know if we can face it if it comes to that extent, and especially if many people get this severe corona, we don't know if we will be able to save them. So that's why precaution is the key. Precaution is really the key. So the first point in precaution is to keep your distances 1,5, 1.5 meter. 1.5 meter is when you stretch your hand and a little bit more. So if you talk to somebody, this is the proper distance you should respect talking with that person. Okay, you stretch your hand and 5 meter more. So 1.5 meter is the proper distance you should really respect while talking with anybody. And also we recommend to wear masks. There are these clinical masks that people can buy, but I don't know if it's available in the much of our countries. So as a young girl, we always used to have all these kind of tissues. So that was my idea, my contribution, let's put it like that way, to try to avoid the virus, so that, okay, for all our sellers, for all our people who need to go out, because the first precaution is to stay at home. That will be the best. You just stay at home. If you have nothing to do outside, you stay at home. The schools are closed in Europe, the markets are closed, everything is closed, because we are the people transporting the virus. The virus doesn't work on its own. It doesn't have feet to work, so it uses us, and the virus is propagated through our saliva. When we speak, when we split, that is how the contamination goes. So that's why the first point will be to stay at home. The second point will be to keep your distances, always 1.5 meter from somebody when you're talking with the person, and try to protect yourself. Try to protect your nose. If you have this kind of tissue, actually I think 2 layers is always necessary. This is not protecting you from the virus, so that I don't know how to put it.
this is only a kind of barrier so that it stops it. So you will not get the full amount of spit if somebody talks to you. This is the first barrier, and we recommend to change it every 3 hours. So if you have a tissue, you can use it. So, and after 3 hours, you need to change it. And you collect it in a small bag. When you get home, you wash it, you boil it. The water should really be boiling, like 100 degree. You really boil it, and that will be it. You need 3 or 4 or 5 of them for a day. If you need to go to spend your whole day at the market or something, make sure you protect yourself. The next thing will be to wash your hands. We've heard about it. Wash your hand with soap. We need to wash the hand 30 minutes long. It shouldn't be just fast. It's like you're singing happy birthday to you, happy birthday to you. You need to sing it twice so that you in order to really properly wash your hands. So to wash your hands, we know that we have some issues with water in our countries, so you can wash your hand with a friend. So you need to use a clear water. So even if it's from the tap or from the well, you can boil it. You can collect your water in the evening, boil it 100 degree, and fill a bottle. So if you have filled like 2 or 3 bottle, you can use that bottle to at 2. Somebody is holding the bottle for you. You open the bottle yourself and wash it. Use the soap, wash it too. And when you're done with washing the hands, if you don't have any gloves, you can use some kind of plastic bags. I think we have plastic bags at home. We have plastic bags everywhere. Use 2 bags of them to hold the bottle so that you will not get the get the dirt from the bottle back. And you hold the bottle, or you wear the plastic bags and hold the bottle and help the other person to wash her hands as well, so that 2 people can use a bottle or 2 bottles to wash their hands if they don't have current water, or if they don't have water from the tap. So this is a kind of it's an idea or a help. Maybe you have something else how we might wash our hand in this crisis, because indeed it is a real crisis and we need to take it seriously. So yeah, you wash your hand, you keep your distances, you stay at home if you have nothing to do outside. The fourth thing will be disinfection. To disinfect, we have here in our Western world, we have disinfection, but even here it's getting a little bit difficult to get this disinfection alcohol. So at home, I know that we used to buy this kind of small alcohol to drink, It needs to be 70%. Or every alcohol that is 70% or above can be used to disinfect. So if you buy your whiskey or your scotch or whatever, instead of drinking it nowadays, use it to disinfect your stuff, because like your phone is really a nasty place. Let's put it like for bacteria and for virus. And if you're working outside anyway, use alcohol. It should be 70%. Everything that is above 70% is suitable for disinfection. And instead of drinking, somebody wrote yesterday if Odontol, for people living in Cameroon, if Odontol is good enough. I don't know, you must check it. I don't know the amount of alcohol in Odontol, but for what I know, 70% is enough to kill viruses. So if you get fever, cough, if you need to cough in your elbow, okay, do the dab. You cough in the elbow. You don't spit on people. You just cough in the elbow. That will be the prevention also for coughing. And in the hospital where I'm working, we start to treat severe cases with chloroquine. I don't think you can just buy chloroquine like that. And I don't recommend you to just buy chloroquine. I think if you get fever, if you have difficulty to breathe, you cannot breathe anymore, and your case is becoming severe, you need to go to the hospital. That's the thing you need to do. I don't encourage people to just medicate themselves at home, okay? But if the case is becoming severe, we have good experiences with chloroquine. That's what we recommend. In the hospital I'm working, we take 500 milligram 3 times a day for 10 days.
but actually this is for people for very severe cases that are actually ventilated already. These are most people that are not breathing on their own, they are ventilated. So this would be the common precautions that we need to take. And yeah, there are many more. If you check on internet, if you check on YouTube, you'll find many ideas how you can use what you can use to protect yourself, what you can use to disinfect your things. Yeah, you need to know that this corona is living also on things. It can take 3 hours. It can make 3 hours on a cell phone or on an area. So if somebody splits on something and the coronavirus is in there, it can stay up to 3 hours there. So that's why don't touch people, don't touch yourself, don't greet. We don't greet anymore. Don't give the hand, don't make kisses on the jog. You keep your distances. Yeah, because we are in the crisis, we are in this corona crisis, and the problem is not for us young people feeling fine, doing well with the health good checked. No, the problem is for all our people around us that have some kind of diseases, that are not strong, that have immune deficiencies, infection. We went through some infections. Sometimes even malaria can cause immune deficiency. That means if you are feeling weak, if you are weakened already through diseases, you are more suitable to develop a severe case of coronavirus. So our elder people, our sick people, we are doing it for them. We are protecting ourselves from them, for them, because we can get the virus and we are feeling fine, but we get in contact with an elder person who's not feeling that good, and this person developed a severe case of corona because of us. So we must understand that we are not doing it for us. We are not staying at home for us necessarily, but we are staying at home for all the people who might get in contact with. Okay, for all our family members, for all our friends. So please, we recommend to avoid gathering. You don't need to gather anymore. You can pray at home. Please, the biggest case in Mulhouse, what we actually have in France, is because of a church. Because people couldn't stay at home, they went to church to pray, and they spread the virus from Mulhouse. It took the whole Grand Est region in France. So it is very important. The gathering, we recommend not more than 5 people, 5 persons in a room. Depending on how big the room is, you shouldn't be more than 5 in a room. So if somebody comes in the room, get out of the room. So all these parties you are partying, please, we can still continue to party after the coronavirus. We are in a very critical time. We need to really get aware of that and avoid gathering. Avoid contact. Don't give the hand, don't make kisses. This is the way we are spreading the sickness, and we know that we are not equipped. That's also the problem for us African. Our hospitals are not equipped to save the people who get severely attacked by the coronavirus. And this is 15%. We talk about 15% of the infected. That means if 150 person are infected, will have at least 15 people. I will not do the math because even with English I'm struggling, but 15% of the infected are getting a severe case of corona infection. So we need to get to be more responsible for this 15%. For them, we need to stay at home. For them, we need to avoid contact. For this 15%, we need to really respect the precautions. We need to disinfect our things we are using, and we need to stay at home if we don't have anything doing outside. So because maybe we are not related directly, maybe you're feeling fine, maybe you are feeling good, but you don't know about your in-laws, you don't know about your friends, you don't know about your colleagues, you don't know about them, if they are really feeling good, if they are really in a good shape, and if they have a good immune deficiency. Because when the virus gets in, it usually gets in through the nose or through the mouth, okay, and then it stays here in the throat region, and then you feel this pain in the throat region, you have this cough, you start coughing, okay, and sometimes you can get fever, and all your white cells
come and gather here and start the battle. The battle starts here. They are battling. Let's put it that way. And the white cells are coming and fighting the virus. If you are in a good shape, you might win the fight. But if you are not in that good shape, your white cells are decreasing and decreasing and decreasing. And while the white cells are decreasing, the virus is moving further down until the lungs. And when it gets in the lungs, that's when it starts becoming very, very dangerous. So let's don't allow it to go that way. Okay. I hope you could get some information from my broken English. I'll carry on in French. So, j'ai fait la vidéo aujourd'hui pour répéter ce que j'ai dit hier en français. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin, il y a des règles, il y a 5 règles, on va dire. Restez à la maison si vous n'avez rien à faire dehors. Restez à la maison. Vous ne restez pas à la maison pour vous. Vous restez à la maison pour tous ceux qui vous entourent, qui ont des problèmes de santé que vous ne connaissez pas. Les gens ne marchent pas avec leurs problèmes de santé sur le front. Si quelqu'un a une hépatite, il va pas vous le dire. Si quelqu'un a une infection coronaire ou une infection pulmonaire, il ne va pas vous le dire. Mais son système immunitaire est défaillant. Ça veut dire vous entrez en contact avec cette personne, vous portez le virus, vous êtes un porteur sain, cette personne est malade et ne peut pas faire face à ce virus. Parce que comme j'expliquais en anglais, quand le virus il vient par la salive, ça veut dire que vous allez soit le respirer par les narines, soit par la bouche. Et ça fait partie des symptômes où on se rend compte qu'on ne sent plus vraiment bien les odeurs comme avant, ou bien on ne sent plus vraiment bien le goût des nourritures comme avant. Et du coup, le virus, il descend, il arrive dans la gorge, et c'est où la bagarre commence. Parce que les leucocytes, les globules blancs, ils viennent, dès qu'ils se rendent compte qu'il y a le virus, ils viennent pour se combattre le virus. Et au niveau de la gorge, on a des maux de gorge. Et si on est en bonne santé, les leucocytes vont gagner la bataille, c'est clair. Mais si on a déjà des problèmes où on est déjà un peu plus faible, le taux de leucocytes va continuer à diminuer. Les leucocytes sont les globules blancs. Le taux de globules blancs va continuer à diminuer et le virus va continuer à se multiplier parce que oui, il se multiplie une fois qu'il est dans l'organisme. Et il va continuer sa route vers les poumons. Et c'est quand il arrive aux poumons qu'on a vraiment une vraie détresse respiratoire, où on aura besoin de ventiler le patient, où on aura besoin de ci et de ça, vraiment de médecine intensive que nous n'avons pas dans nos pays. C'est pourquoi c'est important que nous prenions nos distances. Les questions que j'ai eues hier, il y a quelques questions par rapport à l'odontol. Je ne sais pas si l'odontol sert aussi de désinfectant parce que l'odontol, je ne connais pas la teneur en alcool, mais toujours est-il qu'il faut minimum 70%. Il faut une teneur minimum de 70% pour pouvoir désinfecter. Voilà. Et quelqu'un m'a demandé aussi l'aloe vera. Nous, on parle beaucoup de précautions après l'infection ou bien pour prévenir l'infection. Mais l'aloe vera aura un rôle à jouer dans le système immunitaire, pour fortifier le système immunitaire. Parce qu'effectivement, quand on a un système immunitaire en bon état, en bonne santé, c'est clair, on va pouvoir vaincre le virus. D'accord? Donc, l'aloe vera aura un rôle à jouer dans ce sens-là. Que ce soit l'aloe vera, le citron, il y a des thés qu'on recommande de boire ces derniers temps. Le citron, l'aloe vera, le gingembre, le ginger, comme on dit chez nous. Toutes ces choses-là sont bien pour fortifier le système immunitaire, n'est-ce pas? Donc, si vous pouvez le faire actuellement, faites-le, faites des cures pour fortifier votre système immunitaire, ce sera important. Mais pour ceux en fait, comme je l'ai dit, ça se voit pas sur le front. Si quelqu'un a un problème quelconque, c'est pas qu'immunitaire, ça peut être un problème coronaire, ça peut être un problème pulmonaire qu'on a déjà avant. Donc, pour ces gens-là, nous devons garder nos distances. Pour ces gens-là, nous allons rester à la maison. Pour ces gens-là, nous allons garder 1,5 m de distance. Donc, c'est ça, 1,5 m minimum. Pour ces gens-là, nous allons nous protéger, nous allons porter nos masques. Parce que le masque ne protège pas contre le virus, mais ça ralentit la progression, on va dire. Parce que quand on a un masque, on ne crache pas sur les gens, ou bien la salive n'entre pas en contact avec les gens. Donc, du coup, ça ralentit un peu le virus. Et pour ces gens-là, nous allons nous laver régulièrement les mains et nous allons nous désinfecter aussi les mains. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Par rapport à hier, je sais qu'il y avait quelques questions. Bon, mais sinon, je vais y répondre en commentaire. Comme je vous ai dit hier, j'étais de garde. Là, je suis vraiment fatiguée et je me suis dit, il faut absolument que je fasse la vidéo dès que j'arrive à la maison avant de me coucher pour au moins conclure la conversation d'hier vu qu'on n'a pas pu la finir et pour répondre aussi aux questions. Quelqu'un a demandé, est-ce que l'alcool tue le virus? À 70%, oui.
À 70%, oui. Mais le virus, en fait, il ne vit pas dans l'air. Il s'accroche à des endroits. Il s'accroche à la salive. Il peut s'accrocher aussi sur les choses, quoi. Les objets. Voilà, jusqu'à 3 heures, il peut vivre. Donc, l'alcool permet de le désinfecter. Ça ne veut pas dire qu'on va boire. Quand tu bois l'alcool, ça ne va pas tuer dans ton ventre. On est sérieux, quand même. Bon, c'est pour désinfecter les surfaces. D'accord? L'oxygène, c'est après, quand on est vraiment déjà en situation de détresse, on reçoit de l'oxygène de l'hôpital. Je suis désolé, ma formation est en allemand, donc les mots en français me manquent un peu. On fait une intubation, le tube, et puis on se fait ventiler. Ça, c'est en général des cas sévères déjà à l'hôpital. Et comme je l'ai dit, il y a 15% de cas sévères, il y a 5% des cas qui auront besoin de soins intensifs. Donc, c'est pour ces gens-là qu'on fait des efforts de garder les distances. On ne donne plus la main, on fait plus de bisous. Il y a tout un tas de vidéos qui circulent à propos. Donc, j'essaie de lire les commentaires, les messages qui ont été laissés hier. S'il y avait des questions. Bon, faire bouillir de l'eau, aspirer de la vapeur, bon, tout ça, c'est pas vraiment thérapeutique en fait. Faire bouillir de l'eau, oui, ça c'est pour se laver les mains, qu'on soit sûr, quand on parle de bouillir l'eau, avant de se laver les mains, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de virus dans l'eau, que l'eau soit complètement saine, je veux dire. D'accord. Bon, aspirer la vapeur, ça peut faire du bien quand on a mal à la gorge, ça peut aider. C'est symptomatique, on va dire. Quand on a mal à la gorge, oui, c'est toujours recommandé d'aspirer de l'eau, fait de faire des bains d'eau, par exemple avec des feuilles de saule ou de tilleul, ça peut faire du bien. Mais c'est pas curatif, ça ne guérit pas. C'est pas curatif. D'accord. L'aloe vera, comme j'ai dit tout à l'heure, l'aloe vera serait plutôt fortifier le système immunitaire, c'est pas curatif non plus. D'accord. Combien de jours on devrait pouvoir ressentir les symptômes? En général, on parle de 2 à 6 jours, depuis le premier contact jusqu'au premier symptôme. C'est le temps d'incubation, on va dire. D'accord? Donc, quand on entre en contact avec quelqu'un si on entre en contact avec le virus, ça prend 2 à 6 jours, 4 jours environ pour ressentir les symptômes. Ok. La chloroquine, normalement, on ne devrait pas pouvoir l'avoir sans prescription. Normalement, la chloroquine, c'est sur prescription. Bon, après, au Cameroun, comment ça se passe, je ne sais pas. Mais normalement, elle se vend pas. Et je ne recommande pas, justement ça, je voulais le dire. Je ne recommande pas de prendre la chloroquine de manière préventive. Non. La chloroquine, j'en ai parlé de manière curative en cas de corona sévère. C'est ce que nous faisons dans mon hôpital en Allemagne, où je travaille. Donc, c'est pas curatif et ça veut dire on a déjà d'autres médicaments qu'on prend pour baisser la fièvre, on a d'autres médicaments qu'on prend. Il y a plusieurs approches curatives. Il y a une autre approche où on travaille avec des anticorps en fait anticorps en français interleukines, des interleukines, c'est une autre approche curative aussi. Et ça c'est pour des cas sévères, des cas déclarés, des cas pris en charge. Donc au cas où on se retrouve à la maison, on a de la fièvre, on a des difficultés respiratoires, on n'arrive plus à respirer, on a du mal à respirer et on a du mal à se faire prendre en charge. Dans ces cas-là, on pourrait prendre de la chloroquine, 500 mg, 3 fois par jour pendant 10 jours. D'accord? Dans ces cas-là. D'accord. Donc, le vinaigre blanc pour désinfecter les surfaces souillées. Je ne recommande pas le vinaigre blanc pour désinfecter les surfaces souillées. Non. Non. Le vinaigre blanc, oui, pour nettoyer, oui, mais pas pour désinfecter. C'est pas c'est pas, non, pour tuer un virus ou bien non. Non, pas le vinaigre blanc. Moi, je recommande pas. Après, comme je vous l'ai dit, il faudrait que l'alcool soit à 70%. D'accord. Du vinaigre blanc pour les surfaces souillées, ça pourrait être peut-être pour des champignons, oui. Mais pour un virus ou pour une bactérie, le vinaigre blanc, ça ne suffit pas. D'accord. Ok. Donc, le corona, c'est une vraie menace. Le corona tue vraiment. On a des cas, je crois hier, on a eu le premier mort à Douala au Cameroun. Donc, c'est une vraie menace. Et il faudrait qu'on prenne nos dispositions. C'est important.
Parce que ici, même en Allemagne, dans un pays développé, on se prépare. On se prépare, on se prépare. Ça fait une semaine au moins qu'on se prépare à accueillir le coronavirus. Donc, pour nos pays en Afrique, ce serait encore plus important que nous prenions conscience que, vu que notre système de santé n'est pas assez équipé, je répète, n'est pas à point pour faire face à cette menace, c'est important que nous jouons notre rôle en nous protégeant et en protégeant les nôtres. Ça veut dire en gardant nos distances. Ça veut dire en restant à la maison. Ok, que dis-tu de l'usage des bronchodilatoires quand il y a attaque pulmonaire comme la broncholite? Quand on a une broncholite, la bronchite des, bron- des petites bronchioles, elles sont infectées. Donc, il y a des antibiotiques qui servent à guérir la broncholite. D'accord? Oui, il y a des bronchodilatoires. Lui, il a dit quoi? Bronchodilatatoire pour les attaques pulmonaires comme la broncholite. La broncholite. Le coronavirus n'est pas une broncholite. Le coronavirus est beaucoup plus sévère qu'une broncholite. Le coronavirus est beaucoup plus rapide et beaucoup plus violent, virulent qu'une broncholite. Une broncholite, comme tu l'as dit, chop Bombo, comme tu l'as dit effectivement, en cas de broncholite, on prend des antibiotiques, on prend des bronchodilatoires. Pourquoi? Parce qu'il y a une réaction au niveau des bronches. Les bronches sont attaquées et il y a une réaction, on va dire quoi, immunologique qui fait que les bronches commencent à se contracter. Et c'est pour ça que le bronchodilatateur va servir parce qu'il aide les bronches à se dilater, n'est-ce pas? Et on va prendre des antibiotiques pour combattre cette infection. En général, la broncholite est une infection bactérienne, d'où l'utilisation des antibiotiques. Dans ce cas, nous parlons d'une infection virale. Les virus se répliquent plus rapidement et, comme j'ai expliqué plus tôt, avant d'arriver aux bronches, les virus ont déjà attaqué tout sur leur passage. Ce qui fait qu'en général, quand on a un problème immunitaire, les globules blancs seront déjà plus ou moins assez, on va dire quoi, affaiblis. Affaiblis. D'accord? Donc, c'est important que nous prenions conscience. Comment on va attendre que 1000 Africains meurent d'abord avant de prendre conscience? Un Africain qui meurt, c'est déjà trop. C'est déjà trop. On va pas attendre 1000, Ghislain. Non, on va pas attendre 1000. S'il faut parler chaque jour, on va parler chaque jour. Restons chez nous. Si tu n'as rien à faire dehors, ne sors pas. Laisse ne pas à l'église. Prie à la maison. Dieu t'écoute à la maison. Ok? Et les enterrements et tout ça. Les transports où tu vas prendre le bus et le car. Tu n'as pas besoin de tout ça. Arrêtons. Non. Pas plus de 5 personnes dans une pièce. Ok, d'accord. Il y a Marie-Hélène aussi qui a beaucoup participé hier. J'envoie des gros bisous à Marie-Hélène. Vraiment, elle m'a permis de développer encore un peu. Euh, donc, Roi Manitou me demande de sensibiliser son ami Bomba. Bon, si on le voit, on va le sensibiliser. D'accord. Là, je crois que j'ai fait le tour des questions. Respiration artificielle à la maison. Respiration artificielle à la maison, ça c'est plutôt compliqué parce que même ici déjà, il y a des sets de respiration artificielle, n'est-ce pas? Pour les gens qui ont des déficiences respiratoires, il y a des sets, il y a le petit, on appelle ça comme la lunette, on appelle ça ici la lunette, donc c'est un petit masque qu'on se met sur le nez, comme ça, oh, ça va derrière et puis on a sa boîte d'oxygène avec soi. Le problème, je répète, avec le coronavirus, c'est sa violence. C'est pas une déficience où tu vas aller à la maison avec ta boîte d'oxygène respirer tranquillement. Non. C'est une réponse, c'est une attaque immunitaire. Elle se généralise. Elle se généralise du fait que le système immunitaire devient déficient, du fait que le virus se réplique très rapidement, n'est-ce pas? Donc, ok, on a 85% qui va pas faire de maladie, mais pour ces 15% qui vont passer dans le cas sévère, on parle de 24 heures pour devenir intensif, flüchtig, donc pour devenir, avoir besoin de respiration artificielle. Et ça, à la maison, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Ça, à la maison, c'est pas possible. D'accord? Ok, les foulards et les bandanas, ça, on l'a appris. Quelqu'un m'a dit, le professeur Raoul parle de 200 milligrammes 3 fois par jour pendant 10 jours. Bon, ça c'est sûrement, il y a plusieurs approches comme j'ai dit. J'ai parlé de l'approche utilisée où je travaille, d'accord? Il y a plusieurs approches, la citromycine aussi est en test. La citromycine est en test, mais ce qui est retenu chez nous, c'est soit la chloroquine, soit l'hydrochloroquine. Voilà, et comme je vous ai dit, il y a des traitements aussi avec l'interleukine
Tout ça, ce sont des traitements en test. Et ces tests-là, on les fait sur des patients atteints. C'est pas préventif. La chloroquine, c'est pas préventif. Il y a des effets secondaires, c'est clair. Donc, c'est pas préventif. D'accord. Le remède du corona, c'est un bon zoom le matin et un second le soir. Bon, Gauthier, non, je pense pas. Je pense pas. Ça peut aider sûrement à refaire son système immunitaire, mais ça peut pas être ça. Bon, peut-être si c'est ça, tu nous soignes quelques personnes, tu nous fais une étude dessus et on va adopter ton médicament là, mais en attendant, on préfère regarder à ce qui a déjà fait quelques petites preuves. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. C'était surtout déjà pour répondre aux questions parce que hier on a été coupé brutalement. Là, vu que j'étais au boulot, j'ai dû arrêter. Et c'était pour lire déjà vos commentaires, répondre aux questions et aussi faire un petit bout en anglais parce qu'il y a pas mal d'anglophones ou bien de personnes qui parlent anglais qui ont écrit. Et c'est où je vais encore avoir une minute de silence et un haut le cœur pour Dr. C qui le faisait vraiment à merveille, paix à son âme. Et bon, en anglais, j'essaye, mais l'anglais, c'est pas vraiment ma langue première, quoi. J'espère que le petit bout, pour ceux qui parlent anglais, ça aura aidé. Donc, ok, je crois qu'on a fait le tour. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Bonjour, bonjour et bisous à vous. Prenez soin de vous. Pour récapituler, on a parlé de 5 mesures. On a parlé de 5 mesures. La mesure la plus importante, restez chez vous. Restez à la maison. La deuxième mesure, gardez vos distances 1,5 m. Gardez vos distances. Protégez-vous. Si vous n'avez pas de masque, le bandana, ça peut servir comme barrière déjà. Et désinfectez régulièrement les surfaces que vous utilisez pour les boxeurs. L'alcool à 70%, c'est suffisant pour désinfecter. Si vous devez tousser, faites le dab. On tousse dans le coude ou vous toussez dans un Kleenex que vous jetterez ensuite. Pour les asthmatiques, justement, c'est justement pour les gens comme les asthmatiques. Bonjour Bridget Tati. C'est justement pour ces gens-là que nous recommandons vraiment de garder les distances parce que ce sont des gens qui ont déjà un certain problème au niveau des bronches, qui ont déjà une allergie, qui réagissent de manière violente à toute attaque au niveau des bronches. Donc, ces personnes doivent être protégées. D'accord? Ces personnes doivent être protégées. Les asthmatiques doivent faire encore plus attention et garder leur distance. Ok? D'accord. Je crois que j'ai fait le tour des commentaires. Bonjour Karine. Bisous ma chérie. Bonjour Huguette. Bonjour Masta. Salut Bryce. Salut Kakash. Salut Gilles. Ok. Vous pourrez laisser des commentaires et s'il y a des questions, je pourrai y répondre et sensibiliser les gens autour de nous. Allez, moi je suis fatiguée, je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.